Vous avez probablement entendu parler du Bitcoin, d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Nous avons dit précédemment que les crypto-monnaies sont des devises numériques. Toutes les monnaies numériques sont-elles des crypto-monnaies? La réponse est non. Par exemple, de nombreuses banques centrales travaillent à la création de leur propre version de devises numériques, appelée devises numériques des banques centrales ou CBDC. Cependant, il s'agit essentiellement de versions numériques de la monnaie fiat et elles ne bénéficient pas de la plupart des avantages des crypto-monnaies. Elles sont émises et déclarées comme monnaie légale par un gouvernement central et n'utilisent généralement pas de registre distribué tel qu'une blockchain pour conserver un enregistrement des transactions. Depuis que la première récompense de minage de Bitcoin a été reçue en 2009, le monde des crypto-monnaies s'est considérablement développé. Au niveau le plus large, toutes les crypto-monnaies peuvent être divisées en deux groupes, le Bitcoin et les altcoins. Eh bien oui, Bitcoin et pas Bitcoin ne semblent pas être une catégorisation, mais cette distinction est pertinente à cause de la domination du Bitcoin dans l'espace crypto. La capitalisation du Bitcoin représente une part significative de la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, de sorte que les gens appellent généralement altcoin toutes les crypto-monnaies différentes du Bitcoin. Altcoin est une combinaison de mots alternative et coin. Il existe des milliers d'altcoins sur les marchés au milieu de l'année 2022, chacun offrant une utilité ou visant un marché différent. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que les termes monnaie et token semblent parfois être utilisés de manière interchangeable. Mais les monnaies et les tokens sont-ils la même chose? À première vue, les monnaies et les tokens semblent similaires. Tous deux existent sur les blockchains, peuvent être échangés sur des exchanges et envoyés entre des portefeuilles crypto. Mais la plus grande différence est que les monnaies sont des actifs natifs d'une blockchain, comme le Bitcoin sur le réseau Bitcoin, l'Ether sur le réseau Ethereum et le BNB sur la BNB Chain. Tandis que les tokens sont bâtis sur des blockchains existantes. Par exemple, il existe de nombreux tokens créés selon la norme de token ERC20. Mais il n'y a qu'une seule monnaie native Ether sur le réseau Ethereum. De plus, les tokens peuvent être utilisés comme des crypto-monnaies, mais ils sont plus flexibles. Ils peuvent avoir n'importe quel usage, des reçus numériques représentant une participation dans une entreprise au point de fidélité. Par conséquent, les tokens peuvent être classés en différents types en fonction de leur fonction et de leur objectif. Par exemple, les tokens transactionnels servent d'unité de compte et sont utilisés pour échanger des biens et des services. Les tokens de gouvernance donnent aux détenteurs de tokens le droit de voter pour des questions de gouvernance d'un protocole. Les tokens utilitaires sont utilisés comme moyen de paiement au sein d'un écosystème spécifique. Il existe également des tokens financiers, des tokens actions, des tokens de pool de liquidité et de nouveaux types de tokens susceptibles d'être créés à l'avenir alors que l'industrie des crypto-monnaies continue d'innover. En ce qui concerne les tokens, vous pouvez également émettre des millions de tokens identiques ou en émettre quelques-uns seulement avec des propriétés uniques. Vous avez probablement entendu parler des tokens non fongibles ou NFT. Les NFT sont des actifs cryptographiques sur une blockchain avec des codes d'identification uniques et des métadonnées qui distinguent chaque token des autres. Non fongible signifie que les éléments ne sont pas interchangeables, chacun possède des propriétés uniques. C'est une différence clé entre les NFT et les autres monnaies et tokens fongibles. Être fongible signifie que les monnaies et les tokens sont identiques les uns aux autres et peuvent donc servir de support pour les transactions commerciales. Bitcoin et Ether sont des monnaies fongibles par exemple. Il existe de nombreux autres types de crypto-monnaies, mais nous ne pouvons pas toutes les couvrir dans ce module. Un bon point de départ est de vous familiariser avec les plus grandes cryptos en termes de capitalisation. À partir de là, vous pourrez progressivement vous intéresser aux altcoins moins courants. Dans le module suivant, examinons les échanges crypto centralisés et décentralisés où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies.